Libre de droit. Libre de droit. C'est bien décalé, c'est bien. Mais si c'est que décalé. Libre de droit. C'est qu'à moi. Oh, mais tu es mon... Libre de On dirait Phila Turner. La mère Noël est morte. Merde. On ignore encore comment c'est arrivé, mais c'est arrivé comme un mystère mystérieux. Dans le manoir familial, c'est la panique. Heureusement, le détective Christmas est rapidement dépêché sur place. Eh bien, de toute évidence, c'est un meurtre. Oh non, vous êtes sûr? Ça m'arrange pas, vous savez. J'ai des cadeaux à livrer dans 3 jours, moi. Comme je vous dis, Père Noël, un meurtre. Elle a été étranglée. Là, on voit les marques de les marques rouges là sur son cou. Le problème, c'est qu'étant donné que c'est un crime en chambre close, Quoi? eh bien, La porte de sa chambre était fermée à clé. Ah, ça, évidemment, c'est encore à cause de toi, papa, vieux lubrique lubidineux. Qu'est-ce que tu lui as encore fait? Mais rien du tout, enfin. Il y a bien longtemps que ma guirlande est débranchée. en tout cas, ça fait de vous tous des suspects. Comment ça, même moi? Mais j'étais en train de préparer un thé et des petits gâteaux au froment pour madame dans la cuisine. J'ai entendu Joy crier et j'ai accouru dans la chambre. Elle dit la vérité. J'avais besoin de demander conseil à maman pour ma demande de divorce avec cette espèce d'abruti là sur le canapé, qui est probablement en train de s'asticoter le poireau vu qu'il a une main dans sa poche de pantalon. Eh, super, c'est encore sur moi que ça retombe. Alors qu'on sait tous que de nous deux, c'est toi qui as le plus besoin d'argent pour assumer ton train de vie plus que dispendieux. Je vous assure, il y a plus de chaussures dans sa penderie. Il y a plus de chaussures dans sa penderie que de jouer dans l'atelier des lutins. Bah. Moi, je collectionne ces merveilles. Toi, c'est les pornos de Noël. Chacun sa merde, hein, darling. D'accord. C'est donc Madame Joa qui a découvert le corps Joy. sans vie... Non, Christmas. Qui a découvert le corps sans vie de sa mère allongée sur le lit. Dites-moi, comment ça peut être un meurtre en chambre close si elle a pu ouvrir la porte? Mais une remarque fort judicieuse, petit Nicolas. Tu vois, aussi malin que sa mère, celui-ci. Et presque aussi cinglé. Père Noël, je pense qu'on peut raisonnablement éliminer votre petit-fils de l'équation. Évidemment, j'étais en train de tuer des Arabes terroristes dans le Call of Duty. Il adore les minorités ethniques. C'est une véritable fascination pour lui. On n'a jamais vraiment su d'où ça lui venait. Peut-être de sa mère qui n'a pas hésité à tendre l'escalope vers le jardinier aussitôt le mot divorce prononcé. C'est dommage que nous n'interrogions pas les lutines. Je suis sûre qu'elles auraient beaucoup à raconter. Bon. Est-ce qu'on peut régler ça rapidement, s'il vous plaît? Les cadeaux, tout ça, je ne vous la refais pas. Je suis la seule à avoir la clé de maman. Et personne d'autre n'a fait faire un double. Pas à ma connaissance. Et bah voilà, c'est réglé. Avec le divorce, ça s'est retrouvé sans ressources. Il y avait une grosse assurance vie sur la vieille pauvre. Tu parles pas comme ça de ma femme, espèce de lâche irresponsable. Je te rappelle que c'est toi qui as trompé ma fille, et que c'est à cause de toi si vous êtes séparés. Écoute, chacun ses torts, papa. Ne revenons pas là-dessus. Tout de suite, nous avons quand même plusieurs gens à régler. Détective? Une théorie? Oh, eh bien, je pense que le tueur n'est pas rentré par la porte de la chambre, mais par la fenêtre. Là, regardez, au sol, on voit encore des traces de boue et des stries de semelles. Des chaussures à large taille, je dirais du 42, peut-être du 43. Bon, bah alors ça, c'est très simple. Vous pouvez éliminer la gouvernante, elle fait du 36. Ah bah c'était pas faute de vous l'avoir dit il y a 5 minutes que j'étais dans les cuisines. L'heure de la mort remonte à environ 20 heures. Le corps était déjà un peu rigide. N'importe qui aurait pu l'avoir tué à ce moment-là, n'est-ce pas? N'importe qui chaussant du 42, c'est-à-dire beau papa, ma chère et tendre épouse et son dégénéré de fils. Ne m'adresse pas la parole, sang de bourbe. Tu n'es pas mon père, tu es une pièce rapportée. Eh bien, je crois que le maudit est déjà tout trouvé, qu'un scénario se dessine. Petit con. Que veux-tu? Le où la meurtrière est entrée par la fenêtre, qui n'était pas fermée à clé, a étranglé Madame Noël dans son sommeil, puis est reparti comme il était venu. Joa a découvert son cadavre vers... Joy! Il devait être 22h environ. Ça me fait penser que j'ai vraiment des horaires d'esclave. Je devrais peut-être me faire payer des heures supplémentaires. Chut. Vu comment vos gâteaux sont dégueulasses, on est tous au régime, donc
Espérez guère, très cher. Très bien. Dans ce cas, je vais moi aussi vous mettre au régime sec. Je peux vous dire qu'il adorerait tremper son biscuit et pas au sens propre du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, vos parties fines, on s'en bat vraiment la race. Hein. Bon, doucement, mon chéri. Je t'ai déjà dit de pas trop utiliser le mot race devant la boniche. Gouvernante, connasse. Bon, j'en peux plus. Vous êtes vraiment une famille horrible. Alors, on en finit rapidement parce que j'ai la mienne qui m'attend autour d'une belle dinde. L'animal, hein, bien sûr. L'animal. Alors, qui a fait le coup? Bah, on n'en sait rien, c'est bien pour ça que vous nous retenez depuis 3 plombes, non? Bon, allez, c'est moi. Rentrez tous chez vous, je m'occupe de ça. Mais papa, mais pourquoi? 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 Mais parce qu'elle était toujours sur mon dos, la bougresse, à chaque tournée, tous les ans, à me bassiner que j'étais trop vieux pour ces conneries, que je devais prendre ma retraite, que j'étais devenu sénile et que plus personne ne m'aimait. Elle était jalouse de ma notoriété et du fait que tout le monde l'oublie tout le temps, elle, la mère de l'esprit de Noël. Personne n'en a rien à foutre d'elle. C'est pas elle qui livre les cadeaux et qui doit passer par les cheminées des gens. C'est ce que je me tuais à lui dire, mon petit Nicolas, mais elle ne vous plaît plus rien entendre. Un soir, elle m'a même menacé de saboter le prochain Noël pour que je reste à la maison. Ouais, il faut dire qu'elle avait peut-être ses raisons, beau papa. Le lait, les petits gâteaux, Dieu sait quoi encore, ça n'arrange ni votre ligne, ni votre état de santé général. Mais j'ai toujours été diabétique, pauvre débile. J'ai pété un câble, voilà, c'est bon, on en a fini. Rentrez tous chez vous, j'ai une hôte à livrer, il faut que je m'active. Christmas, passez me voir dans mon bureau pour vos honoraires. J'arrive. Un féminicide au pôle Nord? Qui l'aurait cru? Est-ce qu'on peut vraiment terminer une histoire de Noël plus mal que ça? C'est fantastique, ma poulette. Le vieux a avoué à notre place. On va toucher un paquet de fric et se tirer de cette famille de cinglés pour passer des vacances au soleil. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, mon bichounet, on va pouvoir fêter tes 19 ans dignement. Surtout, ne dis rien à ta mère, mais quand même, j'ai mis au moins 2 minutes à l'étrangler. La vieille, elle est sacrément coriace, hein. J'ai jeté les grosses chaussures à la benne. Les éboueurs sont venus les prendre juste avant que ce fouinière de Christmas n'arrive. Oh, tu es géniale, ô maîtresse de mes nuits. Bon, et maintenant, on prépare un gâteau ou tu t'occupes de moi sur la table de la cuisine? Perso, j'ai faim. J'ai pas faim. Vous comprendrez aisément. On ne peut pas renier sa nature. Vous comprendrez aisément pourquoi nous nous arrêtons là. Joyeux Noël à toutes les familles, dysfonctionnelles ou non, et vive les twists pourris. Merci Romain. Magnifique. Romain, tu nous signes la plus belle des histoires de la saison. Elle était belle, alors j'avoue, celle-là est top. Et Florent, un Oscar pour ton imitation fantastique de Lynn Renault. Hein. Let's go! Non, Oh mon dieu, y a- le Papa Noël était... Fou. Il y a une réplique qui a été dite dans cette histoire de façon mais tellement naturelle. Vous aurez tous deviné que c'est le gouvernante, connasse. Voilà. Oui, Oh, le G-fin, c'était pas mal. Oui, ouais, le G-fin. Même si c'est pas dans le texte. Le plot twist a changé au final. Hein. Voilà. Bon, merci Romain. Finalement, on va se faire une petite bouffe, plutôt, ouais. Pardon. Oh là là, mon Dieu. J'ai mal à mon Hercule Poirot, du coup. Merci Romain. C'était brillant.